le cornu. Dès le départ, ça va pas. Voilà, le cornu accepte finalement l'emploi saisonnier. Le cornu, hein, vous avez vu, le sobre, le discret, le cornu, là, vous avez vu, tu le regardes, tu te fais chier. Ça, alors le cornu fait un discours de passation dans lequel il déclare « Il va falloir des ruptures, et pas simplement dans la méthode, mais sur le fond. » Oui, madame! Et c'est vrai que tu le regardes, le cornu, tout d'un coup, tu fais « C'est la rupture. » Il y a un mot, tu le regardes, tu fais « Pense à un mot », et tout le monde fait « Rupture. » Rupture, à tel point que alors là, bon, là j'ai un pâté. Voilà, c'est ça. Voilà, oui, qui déclare après, oui, c'est non, mais j'arrive pas à me relire, bon. Le cornu qui dit, je suis un premier ministre faible. Vous avez vu, c'est mignon ça. Non, je voudrais pas faire du délit de faciès. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on sent le mec, on sent qu'il en a chié à l'école. Et pas qu'à l'école, à mon avis. Voilà. Alors sinon, premier exploit de Le Cornu, Premier ministre, il n'a encore rien fait, rien dit, vous vous rappelez, paf, manifestation. On n'avait jamais vu ça. Hein. Et il y a eu un mouvement aussi, Bloquons tout, vous vous rappelez de ça 10 septembre, Bloquons tout, c'est un mouvement, on leur a demandé, mais vous voulez faire quoi? Bloquer. Mais bloquer quoi? Tout. Mais tout quoi? Tout. Alors qui sont ces gens? Alors c'est un mouvement sans leader, on nous a dit. Alors au niveau des revendications, bon ça part dans tous les sens, mais ils veulent bloquer. Bloquer quoi? Tout. Tout quoi? Tout. Par exemple, ils disent, 10 septembre, on va tous retirer de l'argent en masse pour bloquer le système. Voilà. Sauf que, bon, c'est tous des pauvres. Il leur faut un leader. Voilà. Pourtant, le Cornu, à ce moment-là, avait déjà lâché l'idée, les jours fériés, vous avez vu, il a dit non, c'était une idée à la con, pof. Du coup, Bayrou avait manifesté tout seul à Pau. Voilà. Bon, attention, on critique le Cornu, mais c'est pas facile, mettez-vous à sa place. Hein. Non, le faites pas. Hein. Mais il a la pression de tous les côtés, voilà. Et après, la confiance de Bayrou, hein, il demande la confiance, le Cornu qui déclare « Je n'utiliserai pas le 49.3 ». Et là, tu fais, c'est un suicide. Voilà. Il met 3 semaines, c'est là que ça va devenir, attention, accrochez-vous au pinceau, on arrache l'échelle. 3 semaines pour pondre un nouveau gouvernement. Nouveau gouvernement qui, effectivement, souvenez-vous, incarne la rupture, mais alors, totale, on n'avait jamais vu ça, c'est les mêmes. Et alors, moralité, on ne change pas une équipe qui perd. Et dans ce gouvernement, il y a, alors, recyclage d'ordures, comme Rachida Dati. Voilà, oui, on s'en fout. J'en ai plus rien à foutre, moi, hein, vous avez remarqué, hein, qui sera jugé, vous avez vu, hein, en septembre 2026, mis en examen, hein, jugé, le tribunal, septembre 2026, pour l'ensemble de son œuvre. Voilà, en même temps, au tribunal, elle sera en même temps que Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, hein, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on a ri aussi, hein, qui va sûrement arriver du Liban dans un étui à contrebasse. Alors... arrive au gouvernement, mais là tu fais, les gars, Éric Woerth, qui était au tribunal un mois avant, hein, avec Sarkozy, et Bruno Le Maire. Et là tu fais, mais c'est la rupture. Prof de déficit à Lausanne, il est nommé ministre de la Défense. Et la droite fait un caca nerveux, dit « Ouais, on nous a pas prévenus pour Le Maire !» Retailleau « Ouais, putain !» C'est la rupture. Bruno Le Maire, dès qu'il est nommé, prononce cette phrase, une déclaration qui va devenir historique. Ah, quand il le dit, il ne se rend pas compte. Il déclare « Je vais essayer de faire le mieux possible, ça durera ce que ça durera. » 15 heures. Un papillon vit plus longtemps. On bat un record. Mais depuis 2017, on ne bat que des records. Donc du coup, le Cornu démissionne, il fait un caca nerveux aussi, c'est un virus macroniste. Alors, après la démission, normalement, on s'en va, hein. Vous êtes d'accord, hein? Normalement, t'as démissionné, tu t'en vas. Tu fais « Oh, j'ai démissionné, je m'en vais. » Lui, il reste, lui.
pour mener, je cite, d'ultimes négociations. Ça devient baroque. À ce moment-là, on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un nouveau Premier ministre? Redissolution? Démission du psychopathe? Que va faire le président de la République? Oh, toi, Seigneur! Accepter ses erreurs? Oh, il reconnaît plus facilement la Palestine que ses conneries. Alors, finalement, un nouveau Premier ministre est nommé, et là, c'est du jamais vu. Là, on n'avait jamais vu ça. Et là, tu te dis, il arrive à nous surprendre, putain. Le même! Là, tu fais, moi j'ai fait chapeau. Là, vraiment, j'ai failli arrêter le spectacle, moi. Non, parce que même moi, je l'aurais même pas inventé, là, ce soir. Eux le font. Le cornu succède à le cornu. Passation de pouvoir, hop. Première phrase de le cornu dès qu'il est nommé. Si les conditions n'étaient plus remplies de nouveau, je démissionnerais. Alors, comment maintenant obtenir on est un nouveau gouvernement, le cornu. Comment obtenir une majorité sans la droite? Si la droite veut plus y aller, malgré qu'elle y retourne. Oui, mais c'est normal, ça, hein, Alors, comment obtenir la majorité? Les socialistes, bien sûr! Est-ce qu'il y a des socialistes ce soir dans la salle? Ne levez pas la main! Des socialistes dans la salle. Donc, sur une idée d'Elisabeth Borne, to be alive. Pour amadouer les socialistes, elle dit, il n'y a qu'à suspendre la réforme des retraites. Pan! Un tabou tombe. Voilà, j'ai cherché une contrepétrie, j'ai pas trouvé. Voilà. Et là, à ce moment-là, rappelez, c'est un tabou, c'est un totem, hein, la retraite. Hein. Voilà. À ce moment-là, Macron, qui a donné son accord, finit par dire « Oui, le cornu a voulu dire que la réforme des retraites serait décalée. » Et là, tout le monde lui fait « Ferme ta gueule !» Voilà. Alors, est-ce une suspension sous condition, un décalage suspendu conditionnel, une condition de suspension du décalage? Mais tout est dans les mains des socialistes qui d'un coup redeviennent importants et même eux n'en reviennent pas. Mélenchon fait la gueule, c'est son métier. C'est un fait-la-gueuliste pro. Alors, et finalement on se dit, mais putain, le but de tout ça c'est quoi? Eh ben je pense que le gouvernement pense à nous. Dans cette époque morose, il veut nous distraire.